Je te connais. Je te connaissais. Je, Avant que tu ne viennes, je te connaissais déjà. Je te connais. Je prie que Dieu nous donne un cœur humble pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Votre vie, ma vie, nos vies, nos ministères changeront à jamais. Acclamez une fois de plus pour le Seigneur. Amen. Soyez assis alors que vous accueillez Aïda.
Alléluia. Père, nous te disons merci pour la bénédiction que tu as pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu pour le fait que nombreux sont appelés, d'accord? Et que nombreux reçoivent en effet l'opportunité de servir le Seigneur. Alléluia. Tournez avec moi en Genèse chapitre 10, le royaume de ce monde contre le royaume de Dieu. Faisons le verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Très bien. Maintenant, je parle du royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Vous commencez à voir les royaumes de ce monde déjà à partir du livre de Genèse. Les royaumes de ce monde, d'accord? Ce qui est terrestre, des royaumes terrestres humains. Vous commencez déjà à les voir aussi loin que Genèse. Et malheureusement, le premier royaume dont on entend parler, c'est le royaume de Babel, où Dieu était en colère contre eux, il les a séparés, il les a éparpillés partout et a confus leur langage. Donc quand Jésus est venu dans ce monde, prêchant sur son royaume, recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'était parce que il y avait beaucoup de royaumes. Il y a eu beaucoup de royaumes dans le monde. Et c'était les royaumes terrestres que les gens recherchaient, d'accord? Ensuite, en Genèse 20, vous rencontrez Abimelech. Ça, c'est l'homme qui a pris la femme d'Abraham. D'accord? Maintenant, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? Genèse chapitre 20, verset 6. Lisez du verset 6 au verset 9. Genèse 20, verset 6. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses.
Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des grands actes qui ne doivent pas se commettre. » Amen. Donc là, vous voyez, la fois d'après, vous avez la mention d'un royaume. C'est le royaume de nul autre qu'Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Il y avait le royaume de Babel, avec les gens avec lesquels Dieu était en colère. Maintenant, on a le royaume d'Abimelech. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de royaumes terrestres qui existent ou ont existé. Et Dieu a dit, Jésus est venu dans ce monde pour emmener le royaume de Dieu. Volume sur l'estrade, s'il vous plaît. Vérifiez votre son, s'il vous plaît. D'accord? Nombre 32. Nombre 32, verset 33. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Donc Dieu leur a donné, d'accord, leur a permis de surmonter, de vaincre le royaume de Sihon, roi des Amoréens. J'essaie de vous laisser voir qu'il y a beaucoup de royaumes. Oui. Quand Jésus dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il y a beaucoup de royaumes. Et là, on a vu le royaume de Babel, le royaume d'Abimelech. Maintenant, nous voyons le royaume de Sihon, roi des Amoréens. Et aussi le royaume d'Og. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3, verset 1. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sihon, roi des Amoréens. Continue. Et l'Éternel notre Dieu livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes. Il n'y en eut pas une qui ne tombe pas en notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Le royaume d'Og. Le royaume de qui? d'Og. Le royaume, c'est le domaine d'un roi. Le domaine du roi. C'est ce que cela signifie. Le domaine d'un roi. Donc, là, vous les voyez combattre pour obtenir le royaume d'Og. Le royaume d'Og, son domaine. Ok? Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir tous ces royaumes. Et vous pouvez voir que il y a le royaume des hommes. Il y a des royaumes des hommes. Et que Jésus est venu pour emmener le royaume des cieux, le royaume de Dieu. S'il vous plaît, continuez à lire le verset 5 jusqu'à ainsi de suite. Toutes ces villes étaient fortifiées avec des hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Hesbon.
Nous dévouons toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits enfants, mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là, nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Amon jusqu'à la montagne d'Hermon. Les Sidoniens donnent à Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galade et tout Basan, jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Og en Basan. Les villes du royaume de qui? D'Og. Donc quand Jésus dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il parle d'un royaume qui n'est pas dans ce monde. Continue, mon frère. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Nous prîmes alors la possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir de l'Aroër, sur le torrent de l'Amon, et la moitié de la montagne de Galade avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galade et tout le royaume d'Og en passant, toute la contrée d'Argob avec tout Bassan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Le pays des Réphaïm en anglais, le pays des géants. Certains royaumes sont des pays de géants. Verset 21. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je lui ai dit, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Amen. Le psaume 68, verset 32. Chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, royaume de la terre. Chantez à Dieu, vous royaumes de la terre. Chantez des louanges au Seigneur. Amen. Psaume 79, verset 6. Psaume 79 et verset 6. Psaume 79, verset 6. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Amen. Vous voyez que Dieu dit, répands ta fureur sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Ok? Et nous en avons beaucoup aujourd'hui dans le monde. Donc tous les royaumes de ce monde sont en train d'expérimenter cette colère, cette fureur de Dieu. Parce que beaucoup de royaumes n'invoquent pas le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, le royaume de Dieu, d'accord, est trouvé en psaume 145, verset 11. La personne qui lit doit se tenir debout. Alors, le psaume 145, verset numéro 11. Psaume 145, verset 11. Tu peux commencer à partir du verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Ils diront la gloire de ton règne, en anglais de ton royaume, ils proclameront ta puissance. Donc, il y aura un moment où des personnes vont parler de la gloire du royaume de Dieu. Ils vont parler de sa puissance.
Continue de lire, s'il te plaît. Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton royaume, dans la version anglaise, de ton royaume. Lorsque vous êtes venu ici, on n'est pas là pour parler des choses terrestres. Comment avoir ton premier million de dollars. Vous savez, certaines églises prêchent sur comment avoir ton premier million. On n'est pas ici pour parler de comment avoir ton premier million. On est ici pour parler de la glorieuse majesté de son royaume. Amen. Et si vous ne voulez pas entendre parler de la glorieuse majesté de son royaume, tu dois ramasser ton sac dès qu'on finit, on prend la pause pour le déjeuner. Et tu rentres d'où tu viens. Parce que ici, c'est par rapport à la glorieuse majesté de son royaume. Amen. Continue, s'il te plaît. Ton règne, ou alors ton royaume dans la version anglaise, est un règne éternel et ta domination subsiste dans tous les âges. Ton règne est un règne éternel. Ce n'est pas un arrangement temporaire. L'Australie n'existe pas que depuis quelques années. C'était un terrain de jeu pour les prisonniers, n'est-ce pas vrai? Oui. Arrêtez de faire semblant comme si vous ne saviez pas. On sait comment l'Australie a été formée. Ça n'existait pas avant. C'était trop loin. C'était l'endroit le plus sûr pour emmener les mauvaises personnes. Et vous voyez, les royaumes n'arrêtent pas d'être arrangés. C'est pour cela que si vous tapez sur Google le nombre de pays qu'il y a dans le monde, il y a différentes réponses parce que il y a tellement d'endroits qui sont des pays qui ont changé en d'autres pays. Et on appelle ça des territoires, des États, des villes d'États, et ainsi de suite. Parce que je ne peux pas définir. Au prochain moment, tu vas voir qu'un pays est devenu nord ceci, nord sud cela. Un autre pays prend l'indépendance. Donc les pays du monde, vous comprenez? Ce n'est même pas un groupe stable, parce que ça n'arrête pas de changer, tout le temps. Les royaumes de ce monde. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Maintenant, Ésaïe, chapitre 9. On va lire à partir du verset 6, c'est un verset que vous connaissez tous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement. En anglais, dans l'accroissement de son gouvernement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que cela va faire. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir. Va au verset 6 encore. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et le verset 7. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône. Est-ce que vous pouvez dire cela pour toutes les nations? Parce qu'à l'accroissement de leur gouvernement, il y a une fin. C'est quand vous ne connaissez pas l'histoire, que vous ne connaissez pas les grands royaumes qui étaient là, qui existaient avant.
Il y avait un territoire, un royaume perse qui s'étendait jusqu'à très loin. Après, il y a eu un royaume grec qui prenait plus de territoire de la Grèce. La Grèce, c'est quelque part en Europe. Et ça a continué jusqu'à Constantinople, qui est la Turquie, jusqu'à l'Asie. Ils ont pris de grands territoires. Et après ça, il y a eu le royaume romain, des Romains. La Bible déclare qu'il n'y aura pas de fin à son royaume. Alexandre le Grand est mort, il avait 35 ans. Son royaume a été divisé en 4. Donc la croissance de son royaume est arrivée à une fin. Amen. Maintenant, on a eu le royaume romain des Romains. Il était vaste. Il y avait un empereur assis à Rome. C'était tellement grand qu'ils ont dû faire une deuxième capitale, qui était Constantinople, qui est Istanbul aujourd'hui. Ils avaient même à un moment 2 empereurs romains. Parce que c'était tellement vaste, ça couvrait le monde entier. Mais pour l'accroissement de ce royaume-là, il y avait une fin. Et si vous prêtez l'attention pour regarder, vous allez voir que la chute de l'Empire romain, quand Rome a été pris, l'Empire romain a continué parce que Constantinople était là. Constantinople a continué pendant un certain temps, mais c'est arrivé à la fin. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on a eu l'Empire britannique. L'Empire britannique s'étendait aussi loin qu'ici. Partout, on parle anglais. Très, très, très large. Récemment, j'ai eu une croisade dans une partie du Ghana. Je n'avais jamais été dans ces endroits avant. Et j'ai vu là-bas des lignes de train et des intersections comme on voit à Londres, à la station King Cross. Des trains, des réseaux ferroviaires que les Britanniques ont bâtis dans les années 1900 quand ils sont venus. Parce que le Britannique, c'est l'un des pays les plus riches du monde entier. Parce que le Ghana est un pays recouvert d'or, l'or noir et l'or jaune. Absolument partout il y a de l'or. Tu te réveilles simplement, tu vas trouver de l'or, tu trouvais de l'or partout. Je suis sérieux. Il y avait simplement besoin de creuser. Il y a de l'or partout. Et le Ghana est le plus grand producteur d'or en Afrique. Mais c'est quand même l'un des pays les plus pauvres dans le monde. L'Empire britannique, ça inclut le Ghana, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde, ça inclut le Canada, ça inclut l'Amérique, ça inclut le Nigeria, ça inclut Hong Kong, ça inclut les Fidji. Nommez les pays. La Sierra Leone, partout. Cela faisait partie de l'Empire britannique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des noms comme les chutes du lac Victoria, des noms de villes comme la ville du roi William, la ville de Georgetown. La Bible dit que de l'accroissement de son royaume, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David, sur son royaume. Donc voici, Jésus arrive. Lisons à partir du verset 1.
En ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, un nouveau royaume. Un nouveau royaume est sur le point de venir, pas un ancien. Alléluia. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. En Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu chapitre 4, verset 23, ou lisons à partir du verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Royaume de Babel, royaume d'Abimélec, royaume de Sion l'Amoréen, l'Empire romain, ce royaume-là? Non. Dès ce moment-là, Jésus commença à faire quoi? À prêcher et à dire, répentez-vous. Un nouveau royaume est là. Alléluia. Amen. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, vas-y, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Ok? Donc maintenant, Jésus est ici pour nous donner une nouvelle vision pour nos vies. Amen. Et cette nouvelle vision, c'est la vision du royaume. S'il y a des personnes à l'extérieur, ils doivent rentrer. S'il y a des personnes à l'extérieur, est-ce qu'il y a des personnes à l'extérieur? Maintenant, Jésus vient, il prêche l'évangile du royaume. En d'autres mots, la bonne nouvelle que Jésus est venu prêcher, d'accord? C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de bâtir quoi que ce soit sur cette terre. Que ce soit la politique, l'argent, les affaires, toutes ces choses. Ce sont des créations des hommes, mais Jésus est venu pour élever nos yeux, pour qu'on ait d'autres visions. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir d'autres visions pour nos vies. Maintenant, dès que Jésus fait cela, d'accord? Voici le diable vient en Matthieu chapitre 4, verset 8. Encore, vas-y, lis. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Donc maintenant, Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Et là, le diable, sachant que la chose la plus dangereuse qu'une personne pourrait rechercher, la plus dangereuse pour lui, c'est le royaume de Dieu. Donc alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène sur une montagne élevée et lui montre les royaumes du monde et leur gloire.
Et vous pouvez voir que tout le monde ici a expérimenté ces tentations. Vrai ou pas vrai? On vous a tous montré le royaume d'Australie et la gloire du royaume d'Australie. Oui, oui. Et leur gloire. J'ai beaucoup de pasteurs laïcs qui sont frisés, congelés en Amérique. Ils ne peuvent plus bouger parce qu'on leur a montré la gloire du royaume de l'Amérique. On leur a montré le royaume d'Amérique et sa gloire. Les Sierra-Léoniens, quand on leur a montré le royaume d'Australie et la gloire de l'Australie, c'est le commencement de toute tentation. C'est le fait qu'on nous montre le royaume de ce monde. Et là, c'est la fin du ministère. C'est la fin du ministère. Ça aurait dû être la fin pour Jésus. Ça aurait été sa fin. Là, on t'a montré la gloire de cet endroit magnifique. Surtout aux Africains. Si tu leur montres, c'est la tentation la plus facile, la plus simple pour les Africains. Quand ils viennent, ils voient la gloire et ils disent « Wow! On est ici pour la vie. » Cela aurait été la fin de Jésus, la fin de son salut. La fin de notre salut si Jésus était si bas jusqu'au point de répondre, d'accepter cela. Qu'est-ce qu'il a même dit? Verset 9. Verset 9, Matthieu 4, 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et quelle était la réponse de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Servir. Tu serviras le Seigneur. Et il te bénira. Tu sers, il bénit. Vous voyez, la tentation, c'est par rapport à qui vous servez et ce que vous servez. C'est pour cela que vous allez remarquer, j'essaie toujours de persuader les gens de servir le Seigneur. Et d'autres essayent de persuader les gens de ne pas servir Dieu. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont tentés de ne pas servir Dieu. Ils sont toujours en train de renier la réalité qu'eux. Ils sont tombés pour cette toute première tentation, la tentation du royaume de ce monde et la gloire de ces royaumes. Et c'est vrai. Je veux dire, je vis en Afrique. Je ne vis pas seulement en Afrique, mais j'ai voyagé dans beaucoup de villes en train de prêcher. Donc je connais la vraie situation. Parce que l'Afrique, les villes, les capitales sont un peu européennes. Donc quand tu es dans beaucoup de villes africaines, tu peux avoir un éclat de la gloire de certains pays occidentaux. On a la plupart des choses qu'ils ont, des centres commerciaux et ainsi de suite. On a Internet, on a la télévision, le satellite, les iPads, l'air conditionné, on a des voitures, les mêmes voitures. Parce qu'on ne construit aucune voiture. Donc, quand tu vis dans toutes les capitales, Lomé, Abidjan, Accra, Lagos, Dakar, Freetown, tu peux avoir certaines similarités.
Tu sais que c'est l'Afrique, mais tu vas voir que c'est quand même différent. Et si tu regardes l'Amérique, l'Angleterre, l'Europe, il y a la gloire. Et c'est pour cela que le diable montre le royaume et la gloire. C'est dans l'ordre. L'Australie, c'est beau. Il y a de belles choses ici. Et le diable te le fait miroiter. Et à cause de cela, tu ne vas pas faire le ministère. Et tu auras toutes sortes de réponses obliques à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Donc Dieu m'a envoyé pour encourager les gens à le servir lui et à servir son royaume. Oui. Donc vous allez remarquer que j'essaie toujours de vous pousser. Choisissez son royaume, servez son royaume, bâtissez son royaume. Ne soyez pas trompés par la gloire de ce monde. Oui. Ça, c'est le message fort que vous n'arrêtez pas d'entendre et vous devez y croire. N'attendez pas jusqu'à ce que votre vie soit finie. Je raconte toujours cette histoire parce que j'ai entendu le pasteur Derek Prince raconter cette histoire. Il disait qu'il rendait visite à un pasteur et sa femme dans leur maison. Je crois qu'il prêchait là-bas, il est allé rester chez eux. Et le pasteur leur a parlé de leur fille. Le pasteur avait une fille. Et un jour, la fille est venue et elle a dit, « Papa, maman, je veux être moi-même. Je suis enfant de pasteur depuis toutes ces années. Et je sens qu'on m'empêche d'expérimenter certaines choses que je veux expérimenter. Je veux être heureuse. Je veux avoir une vie. Je ne veux pas aller tous les jours à l'église. Ce n'est pas normal. Je ne veux pas ça. Je veux être libre. Je veux sortir. Je veux expérimenter la vie. Je veux être heureuse. » Le père et la mère étaient assis au salon. Ils étaient terrifiés. Et le pasteur a dit à Derek Prince, vous connaissez Derek Prince, l'homme de Dieu connu. Ils sont simplement restés silencieux. Ils ont dit OK, mais cette même nuit-là, elle a eu un rêve. Dans le rêve, elle était debout dans une sorte d'intersection. À gauche, il y avait une ville vraiment magnifique, avec des lumières magnifiques. Et je remarque toujours les lumières quand je vais dans des endroits. L'une des choses à remarquer dans les villes, c'est les lumières. Ou des fois l'absence de lumière. Cette ville avait des lumières vraiment magnifiques qui brillaient, qui étincelaient. De l'autre côté, il y avait une autre ville. Il y avait de la lumière, mais c'était plus faible. Et soudainement, alors qu'elle était là, la fille de ce pasteur, un jeune homme magnifique s'est approché à côté d'elle. Et le jeune homme magnifique lui a dit « Hello, ton visage a l'air familier. C'est comme si je te connais de quelque part. » Elle a regardé, elle a dit « Est-ce que tu essayes d'aller dans cette vie ?» Elle a dit « Oui. » Elle a dit « Ok, je vais t'emmener. Je serai là, je vais t'emmener là-bas. Allons-y, bébé. » Donc, il est parti avec elle. Ils sont partis vers la ville. Quand ils sont arrivés à la ville, c'était comme elle avait vu de loin, c'était magnifique, la lumière, tout. Ils allaient plus en profondeur dans la ville. Quand ils sont arrivés au centre de la ville, les lumières de la ville ont commencé à s'éteindre. Tout doucement, les unes après les autres. Les lumières s'éteignaient. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé le jeune homme qui l'a emmené là-bas. Elle avait remarqué que lui aussi, il avait commencé à changer.
Son visage, ses traits changeaient. Donc, du jeune homme magnifique qui était en train de la draguer, il lui disait « Bébé, tu me manques, bébé » et tout ça, il changeait. Et les lumières aussi s'éteignaient. Quand toutes les lumières se sont éteintes, elle a regardé l'homme qui l'avait emmené. Il l'avait complètement changé en le diable lui-même. Oui. Et elle était là, au milieu de ces grandes villes. Les lumières étaient éteintes. Elle était à côté du diable. Son visage, ses traits avaient complètement changé. Elle était terrifiée. Qu'est-ce que je vais faire? Soudainement, elle s'est réveillée. Réponse a dit, le jour d'après, elle est venue voir ses parents. Papa, maman, j'ai changé d'avis. Je reste à l'église. Je vais rester à l'église. Je suis heureuse à l'église. Je suis heureuse d'être la fille d'un pasteur. Alléluia! Cette tentation, la tentation de l'attraction du royaume de ce monde, c'est la tentation qui vient chez la plupart d'entre nous. Et c'est ça qui tue les ministères et qui tue le fait d'être orienté vers le royaume. Parce qu'on a été attiré dans le monde pour rechercher ce que le monde a. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu, la première chose qu'il a faite, c'était prêcher l'évangile du royaume. Et il a dit, recherchez premièrement, pas en deuxième. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses qui sont dans le monde vous seront données. Amen. Donc, c'est votre devoir de ne pas être tenté, de ne pas être détruit par la gloire du royaume de ce monde qui est réel. Tu ne peux pas aller de pays en pays sans remarquer les différences. Tu vois la gloire. Va à Dubaï. Tu vois la gloire de Dubaï. Oui. Va à Abu Dhabi. Tu vois la gloire des royaumes. Va à Qatar. Tu vois la gloire. Va n'importe où. Tu vas voir la beauté, la gloire. Les lumières. Les machines. Les escalators. Les bâtiments. Les gratte-ciel. Tu ne peux pas ne pas remarquer ces choses. C'est magnifique. Et ça, c'est l'alternative au ministère, le vrai ministère. Donc, aujourd'hui, vous avez Jésus qui vient et qui dit que le royaume des cieux, c'est comme un homme qui est venu et a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent à quelqu'un. Et il a dit, ok, occupez, faites des affaires, faites ma volonté, mon royaume, pas votre royaume, pas votre idée, mais mon royaume, ce qui va me porter de l'intérêt à moi pour servir mon intérêt, mon royaume. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et si nous croyons en lui, surtout quand vous êtes jeune, vous allez voir que la plupart des choses dans la Bible peuvent vous arriver. Vous savez, ceux d'entre vous qui êtes plus jeunes devez respecter les plus âgés. Très important. Ce que vous devez réaliser, c'est que certaines des choses que vous voyez qui ne sont pas accomplies chez vos parents, dans la vie de vos parents, ce n'est pas qu'ils ne croient pas. Ils croient. Mais certaines fois, le temps auquel ils croient, ils sont déjà engagés. Certaines fois, vous regardez le foot, vous voyez certaines fois, il y a quelqu'un qui attaque et le gardien sort. Cela signifie que le gardien est déjà engagé. Là où il se trouve, il doit être là-bas parce qu'il ne peut plus retourner. Il est déjà engagé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il est déjà allé là-bas. Oui. Tu as besoin d'arrêter la chose là-bas, sinon, ça va être un désastre.
Donc j'ai entendu le commentateur crier, le gardien est déjà engagé. Il est déjà engagé, il ne peut pas faire machine arrière. Donc beaucoup des personnes plus âgées sont déjà engagées. Ils ne peuvent plus retourner en arrière. Ils ne peuvent plus défaire. Et c'est pour ça que certaines fois, on ne voit jamais certaines promesses s'accomplir. Mais quand vous êtes jeune, vous entendez la parole de Dieu, prenons le mariage. Et avoir, excusez-moi d'utiliser le mot, une famille heureuse. Quand vous commencez votre vie d'une certaine manière, la famille heureuse devient beaucoup plus difficile. Si vous commencez de rien, c'est plus possible d'avoir une famille heureuse. Avoir quelque chose comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vivre ensemble heureux à jamais. Mais beaucoup de fois, à partir du moment où tu te maries, des choses sont déjà complexes. Certaines fois, c'est la réponse à une mauvaise expérience que tu vas faire expérimenter à la prochaine personne. Donc tu as toutes sortes de maladies, de l'âme et du cœur. Donc tu épouses quelqu'un qui est déjà tellement affecté, tellement de blessures par ça, par ses expériences passées. Cela rend les gens anormaux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très très compliqué et complexe. Donc c'est pour cela que vous voyez que que Dieu appelle les gens quand ils sont dans le ventre de leur mère. La plupart des appels, c'est depuis ton temps que tu es petit. Quel âge avait Jésus quand il a été appelé à suivre la volonté du Père? Et Jean-Baptiste? Tu ne trouves pas des personnes âgées avec un gros bidon qui est appelé. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de gros bidon dans le royaume. C'est juste des ventres plats. Et quand je parle de gros bidons, je parle d'hommes. Je ne parle pas seulement des hommes. Les femmes aussi ont des gros bidons. Très 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 bien déguisés. Très 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 bien masqués et cachés. En fait, vous risquez même de trouver plus de gros bidons chez les femmes que chez les hommes. Donc Jésus nous appelle en tant que peuple pour rechercher son royaume, premièrement. D'accord? Et donc il nous a donné un talent, 2 talents, 5 talents pour faire quelque chose dans son royaume. Quelque chose. Et apparemment, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Si c'est son royaume, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Vous avez simplement besoin de penser correctement et de croire quand Dieu vous parle. Amen. Tenez-vous debout. Alléluia. Levez vos mains et dédiez-vous au royaume de Dieu, au royaume de Dieu et à sa justice.
Père, nous sommes tellement reconnaissants dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous. Matthieu 5, 19. Nous parlons du royaume de Dieu maintenant. Le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux a des commandements faisables, des commandements et enseignables, des choses que l'on peut enseigner, des choses qui peuvent être faites. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui ne le faites pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit que quiconque les observera et les enseignera, celui-là sera grand. Qui veut être grand dans le royaume? Donc, vous devez devenir quelqu'un qui pratique les instructions de Dieu. Une personne qui les pratique, qui les fait. Pas quelqu'un avec une pensée oblique qui change les instructions et qui vient avec toutes sortes de longues discussions. Une fois qu'il y a une longue discussion avec toi, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. La parole de Dieu est faisable. Les instructions de Dieu sont faisables. C'est un livre avec des instructions faisables, pas des choses qui ne peuvent pas être faites. Elles peuvent être enseignées et faites. Notre Église est remplie de personnes qui enseignent des choses qu'ils ne font pas. C'est vrai. On enseigne des choses qu'on ne fait pas. Et ça, c'est différent d'enseigner quelque chose que toi, tu fais. Il n'y a pas de puissance quand tu ne fais pas. Quand tu fais, vous voyez, l'Église, on prêche tous la même chose. Mais ça a un effet différent. Parce que tu enseignes quelque chose que toi, tu ne fais pas. Et quelque chose que tu n'as jamais fait. Oui. Donc pour moi, je vous le dis, je suis ici pour vous encourager à faire les instructions faisables qui viennent de Dieu et de bâtir le royaume des cieux plutôt que de bâtir le royaume de ce monde. Si vous achetez une maison en Australie, au moment où vous allez mourir, tout ce que vous auriez fait, c'est d'investir dans le royaume d'Australie et bâtir des manoirs, un autre manoir. Disons même que tu as bâti une maison dès le début. Tu n'as pas acheté une maison déjà prête. Tu as simplement bâti cette ville. C'est tout ce que tu as fait. Et quand tu seras mort dans ton cercueil, il y a cette maison-là que tu as bâtie qui, au final, va être transmise à quelqu'un et quelqu'un et quelqu'un. On ne sait même pas, on ne saura même plus qui l'a bâti. C'est vrai. Quand tu vas dans la rue, tous ces gros bâtiments, ça appartenait à des gens. Des gens qui avaient des familles. Certaines fois, ils avaient tellement de choses qu'ils ne pouvaient même pas transmettre les propriétés. Si vous allez à Londres, vous allez voir que chaque bâtiment, c'est au moins 5 étages. Vous voyez, sur rue, il n'y a que des trucs, il n'y a que des rues. Au final, vous avez simplement contribué à bâtir la richesse de ce monde et Jésus vous invite à bâtir son royaume, pas les villes de ce monde. Et le diable, c'est celui qui vous montre, regarde ici. Donne-toi. Il te conduit dans un voyage long, difficile et pénible pour bâtir et développer le royaume de ce monde. Il t'attire, il t'attache jusqu'à ce que tu finisses par le regretter. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Maintenant,
Matthieu 5, verset 20. Alors, quand vous êtes religieux pendant un long moment, vous devenez comme un scribe qui ne peut plus recevoir. Et votre justice est basée sur les choses que vous avez faites et pas faites, surtout les choses que vous n'avez pas faites. Je ne fornique pas, je ne mens pas, je paye ma dîme, je ne bois pas, je ne vole pas, je n'ai pas deux femmes, je n'ai pas d'alcool chez moi, je ne fais pas ça. Ce type de justice, c'est ce qu'on appelle la justice des scribes et pharisiens. À moins que vous n'alliez plus loin que cela, vous n'allez pas réussir dans Dieu. Parce que toutes ces choses où vous pensez que vous êtes bon, il y a une raison pour laquelle vous êtes comme cela. Vous n'êtes pas une prostituée, certains d'entre vous, parce que vous n'étiez pas vraiment très belle quand vous étiez jeune. Certains d'entre vous, c'est la vérité, vous n'étiez pas très belle. Personne ne vous aimait réellement. Personne ne vous a vraiment approché. On a deux types de personnes magnifiques. On a ceux dont la beauté vous frappe dès que vous les voyez. Et vous avez ceux dont la beauté est cachée. Et dont la beauté est découverte alors que vous avancez avec elle. Donc ceux dont la beauté est très évidente, vous comprenez? Quand vous les voyez, vous souffrez du fait d'avoir beaucoup de petits amis. C'est une souffrance. Est-ce que vous pensez que tous les gens donnent naissance à leurs enfants en disant « Oh, quelle belle nouvelle prostituée ma fille va devenir. J'espère qu'elle sera une prostituée à Sydney plutôt qu'à Melbourne. » Est-ce que vous pensez que quelqu'un donne naissance à sa fille en pensant comme cela? Personne n'a cet espoir-là. Mais chaque prostituée a une mère. Chaque prostituée a un père. Chaque prostituée a une maison. D'où elle vient? Oui. Certains d'entre vous, certaines des choses que vous ne faites pas, vous n'étiez simplement pas exposé à cela. C'est pour cela que vous ne les avez pas faites. Oui. Peut-être que vous n'avez pas de sensation homosexuelle parce que vous n'avez pas été exposé à cela. Si vous aviez été exposé à cela, vous seriez surpris de ce que vous seriez. C'est facile de simplement dire « Oh, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. » Mais beaucoup de choses, les scribes et les pharisiens, c'est basé sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas. Et c'est pour cela que Jésus décrit en disant « Moi, je jeûne, je paye la dîme, je fais ça, je fais ça. » Voilà comment est-ce que les pharisiens sont, voilà comment ils parlent. Et vous découvrez que ce type de justice-là, ça ne va pas loin avec Dieu parce que Dieu connaît plus que nous. C'est facile de dire « je suis vierge ». Pourquoi est-ce que tu es vierge? Tu es vierge pas parce que tu as résisté. Personne n'a jamais regardé dans ta direction avant. Personne ne t'a jamais regardé. C'est pour cela que tu es vierge. Si ne serait-ce qu'un seul garçon t'avait dit « je t'aime », ou une personne t'avait dit « je veux être avec toi, bébé », ça aurait été ta fin.
Certains d'entre vous, un jour j'avais un camp et j'ai demandé aux filles qui épouserait le prince William s'il devait leur faire la proposition. Tellement de filles sont venues devant. Je ne sais pas si elles pensaient que c'était un appel au salut ou quoi. Et je demandais, est-ce que tu sais si ce garçon est né de nouveau, s'il est chrétien, s'il est intéressé dans le ministère? Est-ce que tu sais? Tu es un camp, toi. Il y a tellement de filles qui ont dit que s'il propose, la vérité, c'est que je vais dire oui. Pour être la femme du prince. Est-ce que tu sais si tu es capable de cuisiner ce qu'il aime? Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Il a dit, oh non, je veux simplement accepter ça. Est-ce que tu sais si ta famille va accepter? Je ne pense pas à ma famille. Je vais simplement dire oui. Donc vous voyez, vous êtes sur un chemin droit et étroit parce que personne ne vous a jamais poussé. Vous avez des gens qui sont pasteurs au Ghana, au Nigeria. Beaucoup d'entre eux, ils sont au Ghana et au Nigeria parce qu'ils n'ont pas obtenu de visa pour voyager. Oui, on leur a refusé le visa. Mais ce n'est pas qu'ils ont les masses et les âmes. C'est simplement qu'ils ne peuvent pas avoir de visa pour tellement d'autres endroits. Donc c'est presque... C'est comme s'ils disent maintenant, oh, Seigneur, Seigneur, je me donne maintenant à ta récolte. Mais non, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir de visa. Donc, à moins que tu ne dépasses, tu ne surpasses la justice des scribes et pharisiens, tu n'iras jamais loin. À moins que tu ne surpasses la justice de je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je n'ai jamais fait ça, je ne fais pas ça, je fais ça, je fais ça. L'église entière est remplie de telles personnes. C'est pour cela que les gens ont tellement d'orgueil dans leur mariage. Oh, ma femme et moi, vous savez, on parlait l'autre jour et vous savez, j'étais à la piscine avec ma femme et mes enfants, vous savez. Hey! Ils aiment parler d'une image parfaite, quelque chose qui a l'air tellement magnifique, tiré d'un livre. Ils aiment parler de cela. Tout le monde va s'asseoir et se dire waouh. Quand est-ce que moi aussi je serai avec ma femme à côté de la piscine pour avoir un bon moment et là je mangerai aussi un hot dog et ma femme mangerait des chips. Les enfants se réjouissaient à côté de la piscine. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'on veut donner une image de quelque chose. Oui. Oh, regardez-nous, 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 regardez-nous. On sait ce qu'on fait. On est heureux. C'est l'image, la photo A1 qu'on veut donner. C'est important pour nous de montrer la justice des scribes et des pharisiens, d'avoir l'air très dignifié et d'avoir l'air très juste dans tout. Mais ce que Dieu nous dit, nous devons aller plus loin que cette image. Vous devez aller plus loin que cette image. Parce qu'il y a plus. Le prochain pas, plus éloigné, c'est l'obéissance. Ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au mariage de Jésus? Rien. Il n'y a pas de mariage. Que pouvez-vous dire par rapport au jeûne de Jésus, à part celui de 40 jours au début? Que pouvez-vous dire de la vie personnelle de Jésus? Pas tellement. Mais ce que nous pouvons dire sur Jésus, c'est qu'il a obéi. Il est devenu obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. Et ça, c'est la vraie justice.
c'est beaucoup plus loin que cette petite règle que tu as. Oui, cette petite règle. Je fais ça, je ne fais pas ça, je fais ça, je ne fais pas ça. Un jour, j'étais au Nigeria, j'étais assis à côté d'un chef. Son trône était plus haut, moi j'étais en bas. J'étais assis à côté de son trône et lui, il était haut comme ça. Oui. La chose principale le concernant, c'était son nombre de femmes. Oui. C'était ces nombreuses femmes qui nous servaient. Donc je lui ai dit, comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien et justifier le fait d'avoir toutes ces femmes? Je pense que personne ne lui avait posé directement comme cela, parce que j'étais son invité. Il m'accueillait dans une cérémonie. Et sa réponse était tellement facile. Il avait à peu près 8 femmes, mais avant ça, il avait 20 femmes venant du chef d'avant. Donc il avait à peu près 28 femmes. Écoutez, écoutez. Et je lui ai demandé, comment est-ce que tu peux justifier ça? Il a dit, oh, c'est facile. Tiens. Il a dit Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Tous ceux que nous suivons, eux tous, ils avaient beaucoup de femmes. Donc, je suis la Bible. Je suis chrétien, je suis la Bible. Il avait raison. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Hébreux 6:12. Soyez suiveurs de ceux qui, par la foi, ont persévéré. En Tanzanie, le président, j'entends, il a autorisé les hommes à épouser plus d'une femme parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le pays. 10 millions de femmes supplémentaires. 10 millions de femmes en plus que les hommes dans le pays. Asseyez-vous, vous petits pharisiens justes. Vous êtes des pharisiens justes. Vous êtes des pharisiens très justes avec vos propres idées. C'est vrai. Avec vos propres petites idées, vos propres images parfaites. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Le fait de faire, de pratiquer, d'obéir à la volonté de Dieu, c'est votre clé maîtresse pour entrer dans le royaume. Et ce n'est pas la justice des pharisiens et des scribes. J'espère que je suis claire. Ce n'est pas votre liste de choses qui sont bonnes dans votre monde, parce que c'est dans votre monde que épouser une personne, c'est ce qui est juste ou bon. C'est dans votre petit monde. Dans la Bible, Onan a épousé la femme de son frère, a été tué pour ne pas avoir eu des rapports sexuels correctement avec la femme. Dieu l'a exterminé. Je lis la Bible, c'est votre petit monde avec vos petites idées. On a demandé à Jésus si quelqu'un meurt et
Celui-ci épouse la femme. Et le deuxième et le troisième. Plusieurs hommes l'ont eu, elle. Plusieurs hommes l'ont eu. C'est la femme de qui au final? Jésus n'a pas dit que ce n'était pas juste. Plutôt, il faut s'attendre à s'occuper de la veuve. C'était attendu, c'était quelque chose d'attendu de s'occuper de la veuve. C'est dans ton petit monde avec tes petites règles. Et si toi tu deviens une veuve, tu seras tellement heureuse si quelqu'un te prend pour s'occuper de toi. Vous voyez l'hypocrisie qui existe dans nos vies. Donc, toutes ces petites règles, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tout cela, c'est à cause de ton petit monde et du peu d'expérience que tu as eu. Il y a un endroit où certaines personnes ne peuvent même pas être vierges. Il n'y a rien comme cela. Il n'y a rien comme la virginité. Dès 11 ans, tu commences. Tu ne sais pas comment avoir autre chose ou connaître autre chose. Tu commences, c'est de l'action. Tu as des rapports sexuels avec tout le monde. Toi, on parle d'une petite justice que toi, tu as inaugurée. Et Jésus parle du fait d'entrer dans le royaume en faisant la volonté de Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. C'est tout. Vous savez, quand vous voyagez beaucoup, vous voyez que vous grandissez dans différents mondes. Certains d'entre vous ici, vous ne regardez pas la pornographie. Ce n'est pas parce que vous êtes sexuellement fort. C'est parce qu'il n'y avait pas d'Internet quand vous grandissiez. Ça, c'est la seule raison. Ça, c'est la seule raison. Il n'y avait rien comme Internet. Vous n'avez pas grandi avec ça. Pas d'ordinateur, pas d'iPad, pas de téléphone. Vous ne saviez pas utiliser votre téléphone pour regarder des choses sexuelles. Écoutez, s'il vous plaît, vous voyez, je vous ai dit hier que les êtres humains, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que la caractéristique des hommes, c'est mentir et tromper. Ils s'auto-trompent et on trompe. Rien n'est vrai. Toute notre justice n'est pas réelle. C'est ce que c'est, ce n'est pas réel. C'est ce standard, j'ai fait ça. Ce standard, j'ai fait ça. Ce standard-là, ça, c'était OK pour moi. Mais, vous savez, certaines fois, quand ce type de pharisiens scribes sont là, ils sont tellement surpris de ce qui peut leur arriver après. Vous savez, un frère, son père lui a donné un conseil par rapport au mariage en lui disant « N'épouse jamais une vierge ». Il a dit « Prends une voiture qui a été bien utilisée auparavant ». Et donc, il a dû avoir une expérience terrible avec une nouvelle voiture. C'est vrai. Il a dû avoir une expérience terrible. Sinon, comment est-ce qu'il pourrait donner un conseil pareil? Il a dû avoir une expérience qui a été pénible, difficile pour lui. Donc cela montre que tu peux être une vierge, mais tu n'es pas une bonne expérience. Tu peux être une vierge, mais une personne très méchante. On n'aime pas être avec toi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, à moins que votre justice ne surpasse la justice des pharisiens, loin à voir et triste à voir, pharisiens et sadducéens, vous ne pouvez pas entrer. Mais Matthieu 7, verset 21 dit,
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait des instructions faisables, les personnes qui font des choses que Dieu leur dit de faire. Il dit fais ça. Eux sont ceux qui vont entrer. Donc, alors que vous êtes là, ce n'est pas par rapport au fait de me dire je ne fume pas et puis quoi? Tu ne fumes pas et puis quoi? Comment est-ce que ça nous aide le fait que tu ne fumes pas? Tu ne fumes pas et puis quoi? Personne ne doit dire que je suis en train de promouvoir la cigarette, mais je me dis, je suis en train de simplement demander que le fait que tu ne fumes pas, comment est-ce que ça nous aide? Je suis sûr que Jésus préférerait quelqu'un qui fume et prêche sa parole. Homme, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Plutôt que quelqu'un qui ne fume pas et qui est silencieux et qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Merci parce que nous allons faire ta volonté et nous allons te plaire. Dans le nom de Jésus, Amen. Prenez votre offrande rapidement, s'il vous plaît. On donne toujours des offrandes, donc préparez toujours de l'argent. Nous allons faire une pause. Ensuite, nous allons revenir. Quand nous allons revenir, nous allons parler des pensées obliques. Père, merci. Alors que nous présentons cette offrande dans le nom de Jésus, Amen. Placeurs, recevez les offrandes.
Louez le Seigneur, tenez-vous debout, rendez grâce à Dieu pour la vie de notre papa, pour un temps si merveilleux. Oh, acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez, 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 acclamez. Poussez un cri de joie pour le Seigneur. Wow. Combien d'entre vous ont été bénis? Wow. Nous faisons une pause. Nous revenons à 11h15. 11h15. Donc ça fait 2 heures, n'est-ce pas? Non, 2 heures. Ok. Donc on est de retour à 11h15. Donc allez prendre votre petit déjeuner. Et comme papa nous a dit hier, peu importe ce que vous n'avez pas fait avant de venir, vous pouvez y aller et le faire. Mais je réalise que beaucoup de personnes ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont. Donc, s'il vous plaît, on est venu ici pour un but. Il n'y a pas de but pour nous de venir ici et vous, vous restez dormir. Vous pouvez mettre votre sommeil sur un disque dur et quand vous retournez, vous téléchargez tout cela et vous pouvez continuer. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc alors que nous partons, tous vos amis, j'entends que certaines personnes sont venues des îles, donc ils sont allés faire des courses, ils sont allés manger dans les restaurants et des choses comme cela. Donc, tous vos amis, toute personne qui est assise à côté de toi, quand tu reviens et que tu ne vois pas la personne, appelle la personne et dis-lui de venir. OK? Nous devons tous entendre les prophéties qui sont en train d'arriver. Il faut bien croire que c'est très important. Nous devons tous être là. Nous devons tous être là. On n'est pas venu ici pour manger, on n'est pas venu ici pour dormir. Je veux dire, tu ne peux pas prendre tous ces jours de pause. Tu as demandé une permission pour qu'on relâche tes enfants, juste pour que tu utilises tous ces jours-là pour dormir ou alors faire des courses. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, quand nous revenons, tous ceux qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Fidji, comptez-vous avant d'entrer dans le bâtiment. Perth, Brisbane, d'où encore Sydney, comptez-vous vous-même, ok? Je peux même mentionner des noms de personnes que j'ai vues hier mais que je ne vois plus aujourd'hui. Je ne vais pas le faire. Mais quand nous revenons, si tous ceux qui se sont enregistrés sont là, il n'y aura pas assez de chaises. Donc, je ne sais pas où tous se trouvent. Donc, quand nous revenons, s'il vous plaît, assurez-vous. Et vous devez tous porter vos identifiants également. Vos bannières. Vos étiquettes. Portez-les. Et s'il vous plaît, alors que vous êtes là, faites attention à vos propriétés, faites attention à vos téléphones. Il y a la police ici, mais c'est une police différente. Surveillez vos iPads, surveillez vos poches. On est sauvé, mais la main de tout le monde n'est pas sauvée. Certaines personnes continuent d'étendre leurs mains pour voir ce que le Seigneur fera. Alors que vous êtes là, ils peuvent facilement vous joindre, mais ils vont vous joindre dans vos poches. Donc, s'il vous plaît, surveillez vos sacs, surveillez vos téléphones, surveillez votre argent, tout. Faites attention parce que c'est mieux de mettre votre argent dans le panier d'offrande plutôt que quelqu'un vous joigne dans vos poches. Donc, est-ce que vous avez eu les annonces? Quand nous revenons, chacun d'entre nous, nous tous qui sommes venus en groupe, ne venez pas sans avoir vu tout le monde. Comptez-vous dès la porte et entrez. Combien comprennent ce que j'ai dit? Comptez-vous. Ne laissez personne parce que l'endroit est très grand. Et s'il vous plaît, l'autre chose, c'est que surveillons nos enfants. Faites attention parce que on voit certains enfants qui sont dehors. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de grand jardin. Vos enfants ont vu des grands jardins. Donc, ils sont simplement en train de courir partout. Il y a de l'eau ici. Certains des enfants, je les ai vus presque en train de plonger pour nager. Donc, s'il vous plaît, faisons attention. Nous sommes venus ici pour un but. Nous sommes venus ici pour une prophétie ou alors nous sommes venus ici pour des prophéties. Juste un mot que tu risques d'entendre au milieu quelque part peut changer ta vie. Donc, essaye de ne pas être distrait afin que ce mot en particulier, au moment où cela va venir, tu ne sois pas là où tu es distrait ou tu fais quelque chose. Donc 11h15,
précis. Vous devez être là. D'accord? Dieu vous bénisse. D'autres annonces, on se verra de retour à 11h15.